Donc pour répondre à la question de monsieur, en comparant la théomie et la réomie, donc je reviens, j'insiste toujours, la théomie, donc c'est appliqué à l'ensemble des contribuables, donc c'est-à-dire tous les locaux bâtis, y compris les dépendances, et en ayant en plus une gestion possible des gens qui sont non assujettis à la théome. Donc, par exemple, les bâtiments publics ou certains professionnels, vous pouvez appliquer une redevance spéciale pour aller leur faire payer une partie du coût du service. La facturation est toujours au propriétaire. Donc pour la théomie, il y a une part fixe qui dépend du taux de théome. Donc celui-là, vous le votez tous les ans. C'est vous qui le choisissez. Et de la base foncière du local. Une part variable avec un tarif unique. Donc pour l'instant, vous êtes plutôt parti sur un mode à la levée, fois la quantité des déchets. C'est-à-dire le nombre de fois où il y a eu une levée du bac chez l'usager concerné. La réglementation impose que cette part variable soit entre 10 et 45%. Donc ça vous laisse un assez large choix, mais ça veut dire que vous n'avez pas le droit de faire moins et vous n'avez pas le droit de faire plus non plus. À l'inverse, en réomie, il n'y a pas de limitation ni dans un sens ni dans l'autre. La prudence veut qu'on limite les parts variables, aussi bien en théomie qu'en réomie, à ce que représentent réellement les charges variables. On peut aller plus loin, mais dans ce cas-là, on se met en difficulté. C'est-à-dire que si les gens vont très loin ou plus loin que ce qu'on a anticipé, vous pouvez rapidement être dans le rouge dans vos finances. Donc en réomie, il y a une part fixe qui est un abonnement au service qu'on définit en fonction de différents critères et de choix. Donc on peut choisir de le faire seulement au foyer ou à l'entreprise, avec une part fixe identique quel que soit le cas, ou en fonction du volume du bac, ou en fonction de la composition du foyer, etc., ou en mixant les critères ensemble. Ça sera aussi à vous de le définir si jamais vous alliez en théomie. Dans ce cas-là, le redevable, c'est seulement l'utilisateur du service. Donc on l'a bien remis, il faut bien faire attention. Certains producteurs non ménagers, actuellement, qui sont des faibles utilisateurs du service. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tous les producteurs non ménagers ne sont pas des faibles utilisateurs du service, mais il y a un certain nombre d'entreprises ou de bâtiments publics qui payent une taxe, surtout des professionnels, qui payent une taxe sans être pour autant des gros producteurs de déchets. Donc le jour où on change le système et qu'on passe en réom, tous ces contributeurs-là ne payent plus rien. Et du coup, le coût qu'eux payaient doit être supporté par les autres catégories d'usagers, ce qui, mécaniquement, fait augmenter le coût du service. Et on facture donc directement à l'occupant. Donc, c'est plus le propriétaire, forcément. C'est soit le propriétaire, soit le locataire, en fonction de s'il gère ou pas. Il n'y a qu'une exception, c'est pour les collectifs où on peut facturer le gestionnaire, qui, lui, après, répartit entre les différentes personnes. La part variable, là aussi, c'est un tarif unitaire que vous devez voter chaque année. Pour l'instant, le choix est aussi à la levée. Et vous multipliez par le nombre de levées qui vous permettent de calculer la quantité d'ordures ménagères de chaque personne. Donc, vous avez peut-être noté sur le schéma la petite subtilité. Sur la théomie, ce qui est facturé, c'est la production de l'année N-1, alors qu'en réomie, c'est la production de l'année N. Ça change beaucoup de choses. Ça veut dire qu'au moment où vous votez vos tarifs, en théomie, vous connaissez déjà la production, vous savez exactement ce qu'ont fait les gens. Donc vous pouvez voter un taux qui couvre le coût. En réom, vous votez le tarif avant la production des déchets. Ce qui veut dire que vous prenez forcément un risque, il faut anticiper de la façon dont vont réagir les gens. J'y reviendrai un petit peu après. Donc, le financement de la théome incitative, elle est basée sur le numéro d'invariant, donc c'est sur votre taxe foncière. En fonction du local imposable, une part fixe est appliquée et une part variable. Cette part variable, donc entre 10 et 45%, on l'applique et on la reçoit sur sa taxe foncière avec deux petites lignes. Pour que ça soit très clair, on a mis un exemple. Le taux de théome sur la part fixe, donc ici dans cet exemple il est à 6,35%, et juste en dessous le montant de la cotisation, donc le montant total il est de 177, et il faut
se référer tout en bas, à gauche, pour voir le montant de la part variable. Donc dans ce cas-là, 44 €. Ce qui fait que la collectivité facture pour cet UGAG 133 € de part fixe et 44 € de part variable. En réum incitative, là aussi, il y a la part fixe, l'abonnement au service, qui est appliqué non plus sur le numéro d'invariant, puisqu'on ne facture plus sur la taxe foncière, mais au travers d'un numéro de redevable, à qui on facture une redevance. On se sert du nombre de levées des bacs d'ordures ménagères pour calculer sa part variable et qu'il est facturé à chaque échéance de facturation. Pour un peu enfoncer le clou, on a essayé de schématiser un peu les différents cas. Donc d'abord en TOMI, tout en haut, on prend d'abord le cas d'une famille. Soit c'est une grosse productrice de déchets, donc vous voyez les 4 petits sacs noirs, soit c'est la même famille qui produit un peu moins, donc il y a seulement 2 sacs. Et là, cette famille, soit elle vit dans une maison avec une valeur locative élevée, soit elle vit dans une maison avec une valeur locative un peu plus faible. Donc si elle vit dans une grosse maison, pour parler plus facilement, la part fixe est plus élevée que dans la zone où la maison est plus petite. Jusque-là, c'est logique. Par contre, elle paye bien la même part variable dans les 2 cas. À l'inverse, de l'autre côté, qu'elle produise beaucoup ou pas, sa part fixe est la même en fonction de la valeur locative de son logement. Si on compare ces différents cas avec le cas d'une personne seule, elle aussi, soit elle produit beaucoup parce qu'elle ne trie pas, soit elle produit un peu moins parce qu'elle fait tous les efforts de tri et de compostage. Donc, cette personne seule va payer la même part fixe que la famille qui est dans le même type de maison. Je laisse les gens un peu, je laisse les gens réfléchir. À l'inverse, quand elle produit très peu, elle paye une plus petite part. Quand on est en réomi, là, on n'est plus du tout sur la même logique. Vous voyez que les parts fixes, alors pour que ça soit simple, on a choisi une part fixe identique, quelle que soit la composition du foyer. Mais ça aussi, ça serait un choix à faire. Les collectivités qui passent en réomi définissent différentes parts fixes, soit à la composition du foyer, soit au volume du bac, etc. Donc pour être plus simple dans le schéma, on a laissé une part fixe identique pour l'ensemble des logements. Donc que vous soyez dans une valeur locative élevée ou faible, vous avez la même part fixe dans tous les cas et le même type de part variable uniquement en fonction de votre production de déchets. Donc dans ces cas-là, une famille qui produit beaucoup paiera un peu plus qu'une personne âgée qui produit forcément un peu moins. Enfin, je dis personnes âgées, c'est pas forcément toujours le cas. Les personnes seules ne sont pas que les personnes âgées. C'est pas le bon exemple. Ah ouais, c'est ça, c'est pas forcément le bon exemple, oui. La présentation est objective, là. Hein, c'est bien clair, on compare bien les 2 solutions, on n'en favorise pas une. Hein. On essaye d'être le plus objectif possible, c'est pas facile de concentrer une présentation simple, quoi. C'est pas simple. Surtout qu'effectivement... On a enlevé la personne âgée. C'est à cause du dessin, j'ai fourché. Donc si on compare la TOMI et la réomi, je le répète, la TOMI est forcément basée sur l'ensemble des locaux qui sont bâtis, donc y compris les dépendances, avec une gestion possible des contribuables qui ne sont pas assujettis à la TEOM. De l'autre côté, la réomi avec uniquement les utilisateurs du service. On facture au propriétaire, VS, on facture à l'occupant. L'incitation au tri, par contre, évidemment, est différente entre les 2 solutions. Sur la TOMI, puisqu'on facture le propriétaire, c'est lui qui reçoit la facture. Donc ce n'est pas forcément le producteur du déchet qui reçoit directement l'information. Donc évidemment, l'incitation elle est beaucoup moins directe en TOMI qu'en réomi. Et puis en plus, il y a ce décalage que je vous ai expliqué tout à l'heure. L'information arrive à l'usager avec un décalage d'1 an. Donc vous ne payez pas forcément votre production de l'année au moment où vous recevez votre taxe, c'est la production de l'année d'avant. Donc là aussi, c'est un peu moins clair,
Donc évidemment, l'incitation est moins faible, est moins forte. De l'autre côté, en Réomi, il y a une incitation directe, puisqu'on reçoit beaucoup plus régulièrement sa production, et on paye en fonction de la production et des efforts qui ont été fournis les mois précédents. La part variable, en Théomi, elle est entre 10 et 45%. En Réomi, vous avez toute latitude de choisir ce que vous voulez faire dessus, en choisissant une cohérence complète avec vos économies, avec les économies que vous allez faire sur vos charges fixes pour pouvoir maîtriser votre budget. En Théomi, vous avez un petit secours possible, bien qu'il est limité. Vous avez quand même une possibilité d'utiliser le budget général, ce qui n'est pas possible en Réomi, ce qui veut dire que votre budget doit être équilibré et voté en fonction chaque année. En Théomi, votre financement est beaucoup plus sécurisé qu'en Réomi, puisque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous votez les tarifs après la production des déchets. Donc vous savez exactement comment se sont comportés les usagers, quelle a été la production, vous votez les tarifs ensuite en fonction de ça. En Réomi, vous avez un risque un peu plus important de déséquilibre budgétaire, puisqu'on vote les tarifs avant et qu'on ne maîtrise pas forcément toujours la façon dont vont se comporter les gens. Et on ne maîtrise pas non plus les autres coûts du marché. Donc, quand en cours d'année, par exemple, il y a un renouvellement de marché, vous ne pouvez pas forcément savoir quel va être réellement le coût des déchets que vous allez payer, et encore moins les recettes liées notamment aux matières. On sait bien que les cours matières fluctuent, donc ça, vous ne le savez pas. En Théomi, vous le maîtrisez, parce qu'en fin d'année, vous connaissez les coûts réels et les recettes réelles que vous avez eues. En Réomi, vous ne le savez pas le jour où vous votez. Deuxième... C'est le cas particulièrement pour cette année, quoi. Je veux dire, on ne pouvait pas anticiper, ce qui nous arrive sur les coûts des énergies, quoi. En Théomi, vous avez un versement chaque mois du Trésor public. En Réomi, là, c'est la collectivité qui doit gérer beaucoup plus drastiquement sa trésorerie et qui finalement fait une avance en attendant d'être payée. Les frais de gestion sont aussi différents entre les deux. Au démarrage de la tarification incitative, vous avez seulement 3% de facturés par le Trésor public pour l'ensemble du recouvrement. Ça dure pendant 5 ans, et puis après, on passe à 8%. Donc, ça, c'est ce qui est défini pour l'instant dans les lois de finances. En Réomi, à l'inverse, vous devez... forcément mettre un service un peu plus complet de suivi, donc pratiquement un service client comme une entreprise. Vous devez connaître très précisément l'ensemble de votre fichier et de votre facturation, donc même si c'est toujours le Trésor qui recouvre, c'est quand même vous qui établissez les factures. Donc il y a un besoin humain et de gestion beaucoup plus important qu'en Théomi. Même s'il y a bien une prise en charge par la trésorerie, plus ou moins forte et plus ou moins onéreuse en fonction des systèmes, pour l'élaboration de la facture et de la mise sous pli, etc., le recouvrement. Les impayés en Réomi sont toujours à la charge de la collectivité. C'est-à-dire que, alors vous avez sûrement posé la question derrière, c'est quoi les impayés sur la Réomi? Ce qu'on observe généralement, c'est entre 3 et 8%, mais il y a des collectivités où ça se passe un peu plus difficilement, où ça peut monter beaucoup plus haut. En Théomi, là, l'impayé, il est transparent, on va dire, pour la collectivité, c'est le Trésor public qui gère. Le mode de gestion aussi de votre service public est différent entre la Théomi et la Réomi. Donc on rentre dans des statuts différents. Sur la Théomi, vous êtes en SPA, donc ça veut dire service public administratif. Donc globalement, c'est le tribunal administratif qui gère, alors qu'en Réomi, vous devriez, dans ces cas-là, passer sur une SPIC, ça veut dire service public industriel et commercial, et là c'est le droit privé qui s'applique pour l'ensemble du sujet, puisque les usagers payent bien un service et non plus une contribution fiscale. En Théomi, vous n'avez pas le choix, vous êtes forcément non assujetti à la TVA. En Réomi, par contre, là il y a un choix à faire, soit on décide de monter son budget avec la TVA, ou d'en sortir complètement. Et enfin, les performances. Et ben dans tous les cas, que vous choisissiez la Théomi ou la Réomi, il y aura une baisse des ordures ménagères. Et toutes les collectivités qui y sont passées ont toujours vu une baisse systématique et significative des ordures ménagères.
avec des chiffres différents, évidemment, en fonction des territoires, en fonction des critères d'incitativité qui ont été choisis, mais il y a toujours une baisse dans tous les cas. Les emballages et les papiers aussi, c'est le pendant. Vous réduisez votre production d'ordures ménagères, donc on augmente le tri. Et généralement, on observe aussi une baisse globale des déchets. Donc DMA, ça veut dire déchets ménagers assimilés. Donc ça regroupe l'ensemble des déchets, aussi bien les ordures ménagères, les emballages, les papiers et les déchets qui sont apportés à la déchetterie. Les collectivités qui passent dans ce système-là voient les déchets, de manière générale, diminuer. Donc je disais tout à l'heure, pour donner quelques chiffres, les performances en TEMI, effectivement, sont plutôt un peu plus... Alors mauvaise, c'est pas le mot, mais moins fortes dans l'évolution quand on est en TEMI que quand on est en REOMI. Sur le Grand Est, les chiffres globaux de 2019 donnent les territoires en TEMI à 167 kg par habitant et la REOMI à 134 kg par habitant, à comparer à votre cas actuellement, même s'il y a de grosses disparités sur le territoire, effectivement, vous êtes à 203 kg par habitant. Bon, il faut toujours se méfier des chiffres et des moyennes. Pourquoi ? Parce que les territoires qui sont en REOMI, bien souvent, ne sont pas non plus les mêmes territoires qui sont allés vers la TEOMI. Pour l'instant, la REOMI, alors je grossis un peu le trait, mais sont plutôt des territoires ruraux. La TEOMI, il y a soit une grosse ville-centre, soit que de l'urbain. Donc évidemment, dans ces territoires-là, de toute façon, ils sont forcément un petit peu au-dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi un peu prendre avec recul les deux chiffres, 134 kg et 167. Ce n'est pas forcément exactement les mêmes typologies d'habitat. Mais il faut bien faire des moyennes pour se donner une idée. Et vous voyez que dans les deux cas, la production de tri est meilleure, que ce soit en REOMI ou en TEMI, par rapport à votre territoire. Sur la déchetterie, il y a encore plus de difficultés à comparer les différents cas, notamment en fonction de l'accès possible ou non et des facilités d'accès, on va dire, aux professionnels sur les déchetteries. Donc vous êtes pour l'instant sur des valeurs qui sont relativement élevées, mais parce que vous avez une part importante de professionnels. Oui, c'est ce que le dernier chiffre, on en a déjà parlé. Nos déchetteries sont pas sous contrôle pour des raisons historiques. Il y en a une qui est sous contrôle, elle est badgée et tout. Les autres, il n'y a pas de contrôle des professionnels. C'est pour ça que ça explique que sur l'ensemble du territoire, c'est la moyenne. On est à 258 kg par habitant par an, quoi. Donc il y a du progrès à faire énorme. Il y a des gains de tonnage à faire énormes, quoi. Comment vous avez à ce niveau-là ? Est-ce que vous avez les chiffres de ça ? Parce qu'on a une grosse agglomération. Est-ce que vous avez déjà Les valeurs d'ordures ménagères par habitant, Sarrebourg qui était à la REOMI et Toul qui était à la TEOMI, ça aurait été intéressant parce on disait que la ruralité était plutôt la REOMI, là on parle de deux grosses villes. Est-ce que c'est la même tendance que votre tableau ou est-ce qu'il n'y a pas du tout de différence ? On les a pas là ce soir, mais on les a. Pareil, c'est des choses. C'est pour ça qu'on a fait 2 visites où vous étiez tous invités à visiter. C'était pour ça, pour comparer, mais on a les chiffres, on a l'ensemble qu'on pourra vous communiquer pour le 1er de juin. Il n'y a aucun souci. Aucun problème de ce côté-là. On a des chiffres à vous communiquer sans difficulté. On a même la progression. Ils sont tous également en 10 ans diminués. Mais effectivement, on rejoint ces chiffres-là qui sont une tendance, quoi, si on compare les deux, quoi. Alors, d'autres questions ? Ça doit être un peu plus... Ça va. Denis, vas-y. Merci. Oui, c'est pas une question, je vais peut-être vous faire rire un peu, mais enfin, ça réveillera la salle. Non, voilà. Bon, moi, en tant que paysan, ancien paysan, je me rappelle, il y a 50-60 ans, il y avait des appels d'offres pour aller chercher les déchets ménagers, les déchets dans les cantines scolaires, les cantines, les lycées, les collèges, et les marchands de cochons se battaient pour avoir ces déchets. Et il y avait des tonnes. Aujourd'hui, ces collectivités, ça part au broyeur, ça part en station.
Alors déjà ça, c'est pas payé, c'est la collectivité qui paye en station. Et puis, je trouve quand même que, puisqu'on n'a plus le droit, les services sanitaires interdisent de récupérer pour donner aux cochons, hein. Alors c'est peut-être dangereux pour les cochons, mais c'est quand même ce que nos enfants mangent. Hein. Alors, je sais pas, il y a des fois, on se demande si on n'est pas tombé sur notre tête, parce qu'il y a des tas de choses comme ça. Hein. Mais là, moi, je connais, bon, malheureusement, les marchands de bestiaux, là, sont morts, mais il y avait des élevages de cochons en Saint-Dié, M. Girardin à la Bolle, M. Aliamus, ils se battaient, il y avait des appels d'offres pour ramasser les déchets dans les cantines. Hein. Et ça représente du tonnage. Bon, mais bon, je suis entièrement d'accord qu'on fasse... aujourd'hui, c'est ça, mais... Non mais, Denis, c'est ta remarque, et je la trouve très bien, moi. Parce que ce qui se faisait autrefois, c'était peut-être pas sous contrôle, mais ça se faisait bien. Et aujourd'hui, on va nous obliger à se reposer toutes les mêmes questions, puisque pour le 1er janvier 2024, il va bien falloir remettre en fait des systèmes exactement comme tu viens de le décrire. Je pense pas que ça, on arrivera à le remettre en route de cette manière, mais c'est ce qu'on nous oblige, la loi nous oblige, au 1er janvier 2024, effectivement, de remettre tout sous contrôle. Ce que tu viens de décrire. Hein, parce qu'on parle du biodéchet, c'est le biodéchet, c'est le déchet vert et le déchet alimentaire. Donc effectivement, les gros producteurs de déchets alimentaires devront avoir une filière propre, respectable de l'environnement et intelligente à mettre en place. Donc tu vois que nos anciens avaient été quand même beaucoup plus... Hein. Tout à fait. Tout à fait. C'est plus facile. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est plus facile dans le milieu rural que dans le milieu urbain, quoi. Je voulais juste savoir par rapport à la différence entre la TEOM et la REOM. Vous avez parlé tout à l'heure qu'au niveau de la TEOM, on enlèverait tout ce qui était garage, tout ça. Est-ce que vous avez une idée du montant que ça représente et qui sera supporté si on choisissait la REOM ? Non, on n'a pas comparé. Non, les garages, ils sont toujours inscrits également dans la TEOM. Un garage, une dépendance est facturée de taxes foncières et de TEOM. Kevin, la question, c'était de dire, par exemple, Saint-Dié est en taxe. Demain, si on passe en redevance, quelle est la part fixe qui va avoir à être mise en place, puisqu'on ne facturera plus les surfaces. Non, hein, voilà. C'était ça la question. Non, on n'a pas été jusque-là. Il va falloir... peut-être pas aller jusque-là, mais il va falloir faire des simulations pour vous les présenter, effectivement. Parce que la part fixe, il y a une partie qui est incontraignable. Hein. Il est obligatoire d'équilibrer nos budgets. Et la part variable, qu'on soit d'accord ou pas, à un moment donné, elle ne sera que celle qu'on pourra véritablement supporter financièrement. Tant que vous n'arrivez pas à alimenter votre budget par la part fixe qui restera la plus importante, vous pouvez faire comme vous voulez. À un moment donné, il faut équilibrer notre budget. Actuellement, on cherche entre 6 à 8 millions. Demain, avec les investissements qu'on va être obligé de faire, puisqu'il n'y a rien de fait, on risquera d'aller chercher un peu plus loin. Et effectivement, les simulations vous seront proposées, c'est obligatoire, on est bien d'accord, avant le vote taxes et redevances. C'est compris dans l'étude, quoi. C'est évident, c'est une très bonne question. Ça sera pris en compte. Quand on parle des impayés, donc bien sûr, c'est la collectivité qui supporte les impayés dans la redevance, mais dans la taxe, c'est aussi la collectivité qui supporte, parce que le Trésor public ne poursuit pas. Et on le voit simplement avec les loyers impayés dans les communes, l'eau qui n'est pas payée, les cantines qui ne sont pas payées, et là on ne peut rien faire. Alors, les impayés au niveau de la taxe, effectivement, c'est quand même la collectivité qui les prend en charge, mais au travers le fameux pourcentage que Sylvain vous a présenté tout à l'heure, donc les 3% de majoration qui sont facturés par le Trésor public pendant les 5 premières années, et ensuite ces 3% sont facturés 8% sur le montant global des recettes qu'on engendre au niveau de la taxe. Donc au final, les impayés sont pris en charge directement
par le Trésor public, donc il nous verse la totalité des sommes qu'on a à recouvrir dans le cadre du budget. Si on doit recouvrir 6 millions d'euros, on touchera 6 millions d'euros et on ajoutera les fameux 3% ou 8% de marge qu'on va donner au Trésor public justement pour qu'il récupère ses impayés directement. Mais nous, on aura la totalité des recettes qui sont versées. Ça concerne, je répondrai à Gérard, ça concerne effectivement que les OM, parce que le reste, ça ne marche pas comme ça, je suis d'accord avec toi. C'est très très compliqué, effectivement. Ça dépend énormément du personnel qui se trouve dans la trésorerie. Il y a des gens qui sont très très efficaces pour faire les recouvrements, et d'autres, c'est plus compliqué. C'est pas forcément facile dans le caractère de chaque personne d'être efficace dans ce domaine. Mais bon, là, on a la réponse précise. De toute façon, on voit bien que dans les budgets que je vous ai présentés, j'espère que vous les retenez. Actuellement, c'est dans les redevances qu'on a le plus problème d'équilibre budgétaire. Et ce n'est pas pour autant que je fais le débat pour dire que la redevance est mieux ou moins bien. Je dis simplement, c'est un constat, c'est que les impayés n'ont pas été mis sous contrôle dans tout ce qui était redevance. Et on a des impayés énormes en attente. Et les redevances, et ça c'est un tort des élus, c'est pas un tort du système, attention, c'est que les redevances n'ont pas été actualisées. C'est ce qu'on a discuté lorsqu'on en a débattu, et c'est un tort. Il faut que, si un jour on est en redevance, il faudrait que ce soit du systématique. Ça veut dire qu'il ne faudra pas attendre 10 ans pour se dire, puisque les redevances n'ont pas été actualisées depuis 2016. Donc c'est pas possible. On voit bien que financièrement et budgétairement c'est impossible ce système-là. Donc ça nécessitera un gros travail de fond, de réflexion tous les 6 mois, de voir l'évolution des coûts. Des coûts, parce qu'il faut les payer quoi qu'il arrive, même si les gens sont très très studieux dans le tri, il faudra que, quel que soit le système, il faudra quand même payer le carburant qui explose, la TGAP qui a une tendance à exploser. Je veux dire, là aujourd'hui la TGAP, rien que pour la nommer, on est en 2000, là on est à 8 € la tonne. En 2025, il est prévisible d'être entre 15 et 16 € la tonne. Et on est dans les meilleurs élèves parce qu'on bénéficie de l'incinérateur Phénix qui est classé en UVE, c'est-à-dire unité de valorisation énergétique. Pour ceux qui n'y seraient pas et qui seraient encore en enfouissement, mais ça c'est très très exceptionnel, en 2025, eux ils seraient à 65 € la tonne. Donc vous voyez, donc il y a des choses qu'il faut absolument, même si vous triez bien, à un moment donné, il y a des frais fixes. Qui est assumé par la part fixe que vous pourrez difficilement contraindre, quoi. Mais plus les gens seront studieux, effectivement, plus on pourra limiter le prix à la tonne, quoi, que les gens auront assumé, quoi. C'est évident. Donc dans tous les cas de figure, que ce soit redevance ou taxe, il faudra que l'incitatif soit véritablement menant, quoi. Parce que dans tous les cas, redevance ou taxe, à la fin, il faut tout payer. Les 8 millions, il faut les sortir. On ne les sort pas forcément des mêmes poches. Mais de toute façon, ce n'est pas parce que vous êtes en redevance qu'on paye moins ou en taxe qu'on paye moins, quoi. Ça, il faut bien le savoir. C'est le budget de dépenses qui doit être équilibré. C'est pour ça que vous aurez à choisir redevance ou taxe. Mais quoi qu'il arrive, il faudra payer les factures, quoi.